Quand en 1963, Seijun Suzuki réalise Détective Bureau 2-3, il est déjà l'employé de longue date des studios Nikatsu. Il vient de terminer un film surprenant, Le Vagabond de Kanto, et prépare le tournage de Détective Bureau, adapté d'un roman policier de Haruhiko Oyabu. C'est Joe Shishido qui se va confier le rôle principal, celui du détective Tajima, qu'on retrouvera ensuite dans d'autres aventures, en particulier La Jeunesse de la Bête. Même si Suzuki est considéré à l'époque comme un réalisateur confirmé, Détective Bureau 2-3 est un des premiers films dans lequel son style inimitable commence à s'exprimer. Comme dans beaucoup de films de genre japonais de l'époque, le scénario emprunte sa trame assez classique au film noir américain. Le détective privé Tajima, sorte de croisement entre James Bond et Philippe Marlowe, parvient à démanteler à lui tout seul une puissante organisation criminelle, sauvant au passage une jeune femme retenue contre son gré par le chef du gang. Le pré-générique du film, sur fond de guerre des gangs dans la tradition de Scarface, semble donner le ton. Pourtant, bien vite, Suzuki opte pour un style volontairement déroutant, mélangeant parodie et gravité, chacune renforçant l'autre. Suzuki s'impose déjà comme un virtuose des contrastes, n'hésitant pas à juxtaposer dans les mêmes scènes des éléments hétéroclites tirés aussi bien du film de gangster que de la comédie musicale hollywoodienne. La musique joue d'ailleurs un rôle très important dans le film, comme dans presque tous ceux de Suzuki. Elle crée un climat, mais elle est aussi utilisée en contrepoint, comme dans la sidérante scène de boîte de nuit où Tajima scrute le visage de l'héroïne sur fond de twists agressifs. Mais là où Suzuki impose définitivement son style, c'est dans le choix des couleurs et des cadrages, d'une sophistication uniquement comparable au film de Mario Bava. La lumière stylise chaque décor, transformant un simple appartement, un couloir de commissariat ou un garage en véritable scène baroque. Détective Bureau 2-3 est au premier abord un pur objet formel, visuellement somptueux. Mais à y regarder de plus près, on voit poindre dans le film certaines obsessions du réalisateur. Son goût de la provocation et de la dérision, une satire subtile de l'argent et de la télévision, en bref, un anticonformisme ravageur qui se radicalisera au fil des années, aux grandes dames des patrons très conservateurs de la Nikatsu.